Seigneur, au Dieu de gloire, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, ce matin, alors que nous voulons écouter ta parole, je te prie que tu nous parles et que tu nous enseignes. Utilise-moi comme un simple instrument pour ta gloire et atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire deux passages. Le premier passage, c'est dans le passage de 1 Pierre, le chapitre 5e, le verset 7. Et le deuxième passage, c'est Philippiens 4, 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. 1 Pierre 5, le verset 7e nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Ça, c'est la version Martin. Et dans la version Louis II, il est dit, la version Second 21, il est dit: remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. Et dans les livres de Philippiens 4, le verset 6 à 7, il est dit, dans la version Second 21, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dans la version Louis II, il est dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire, sûrement certains dans cette salle l'ont déjà lu. Et ce passage a été pour moi un grand réconfort pendant un moment difficile de ma vie. Et j'ai retenu une leçon, qu'il est possible d'être chrétien depuis fort longtemps sans avoir appris à se décharger sur le Seigneur tous ses soucis. Nous pouvons apprendre le verset par cœur et même prêcher à d'autres sans pour autant mettre en pratique cela dans notre propre vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est une chose de connaître un passage biblique par cœur. C'est aussi une autre chose de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais je voudrais dire à quelqu'un que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est communiquée, son but est que nous puissions la vivre. Son but n'est pas que nous puissions simplement l'écouter, mais que cette parole devienne notre vie. Et ce matin, je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un, c'est un matin de déchargement. Quelqu'un est appelé à se décharger de ce fardeau. Et le thème de ce jour, déchargez-vous. Je trouvais un réconfort dans ce verset, dans 1 Pierre 7, dans ma propre vie. Et je suis venu à la conclusion qu'il y a deux possibilités. Ou bien je porte mes fardeaux, ou bien c'est Jésus qui les porte. Nous ne pouvons pas les porter ensemble. Jésus-Christ ne t'a pas appelé à porter ton fardeau avec lui ensemble. Non. Tu dois tout les laisser. La Bible ne m'a pas dit porte ton fardeau avec Jésus. Il n'y a que deux possibilités. Tu le portes seul ou bien c'est Jésus qui les porte. Et qu'est-ce que toi tu décides? Tu décides de porter ce fardeau ou bien tu décides de l'abandonner. Et moi, j'ai décidé dans ma vie de laisser tous mes fardeaux sur lui. Dieu veut que chaque jour, que nous lui fassions confiance, que nous lui déposons tous nos soucis. Le Seigneur ne cesse de nous dire, tu ne dois pas garder avec toi aucun souci. Un seul, c'est trop pour toi. Ce travail, c'est à lui. Et lui seul peut s'en occuper. Notre travail est de nous déposer sur lui et de le faire confiance. Décharger sur lui tous nos fardeaux. Que veut dire décharger? Décharger veut dire être vidé de ses charges. C'est se libérer de quelque chose sur quelqu'un. C'est déposer la chose qui a été
transporter sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est décharger, c'est jeter sur ou bien placer sur. Nous sommes appelés à nous vider de nos charges. Nous sommes appelés à nous libérer de ce qui nous angoisse, de nos soucis, de nos peurs, de nos craintes, en les plaçant sur Dieu, car lui seul est capable de prendre soin de nous. Je voudrais dire à quelqu'un, seul Dieu est capable de prendre soin de toi. Seul Dieu est capable de prendre soin de toi. Mais la grande question que nous pouvons nous poser, comment nous pouvons nous décharger? Déchargez-vous de la totalité de vos soucis, mais comment? J'aime ce que le pasteur Jacques-André Vernon disait. La Bible s'explique par la Bible elle-même. Et il y a un passage dans les livres de Philippiens 4, 6 à 7 que nous venons de lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. Comment est-ce que nous pouvons nous décharger? Le premier point, nous devons nous inquiéter de rien. Mais peut-être quelqu'un dans ce lieu se pose la question, frère Kenania, est-ce que vraiment on peut s'inquiéter de rien? Qui dans ce lieu n'a jamais été inquiet? Qui lève sa main? Il n'y a personne. Donc nous tous, il arrive que nous puissions nous inquiéter. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous dire ici? C'est possible dans la vie d'un enfant de Dieu d'être inquiété. Parce que l'inquiétude est un sentiment humain. C'est tout à fait normal. Mais le problème est lorsque nous demeurons dans un état continuel d'inquiétude. Comme si Dieu n'existait pas. C'est ça le problème. Il peut arriver que je m'inquiète face à quelque chose qui m'affecte. Mais le problème, c'est de demeurer dans un état continuel d'inquiétude. Est-ce que toi, tu demeures dans un état continuel d'inquiétude? J'étais dans un deuil. Et un homme est passé, il a dit, le deuil, la différence entre le deuil d'un enfant de Dieu et d'un païen est que le deuil des païens, ils pleurent. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne pleure pas. Ah, bien aimé, Jésus pleura. On ne pleure pas comment? On pleure, mais bien au-delà, on sait qu'il y a une espérance qui nous attend. C'est ça le grand problème. Demeurer dans un état continuel d'inquiétude. Et le mot inquiétude dans ces passages vient d'un concept grec qui veut dire troublé par des soucis. Est-ce que quelqu'un dans ces lieux est troublé par des soucis? Tes soucis commencent à te troubler. Tu es troublé dans ton cœur. Tu nous fais sourire, sourire extérieur, mais dans le cœur, tu es troublé. Et il y a plusieurs choses qui peuvent nous inquiéter dans la vie. Entre autres, les difficultés de la vie, les circonstances difficiles de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde que nous vivons est un monde qui va de mal en pire. Nous avons comme l'impression que le mal ne fait que s'accroître. Nous avons comme l'impression que rien n'avance. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu attends ta paix, si tu attends ton bonheur seulement sur la terre, alors tu es le plus malheureux. Parce que le bonheur d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord ici. On peut avoir ces bonheurs, mais notre plus grand bonheur, c'est Dieu qui nous le donne. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas qui que ce soit, c'est Dieu qui nous donne ce bonheur. Le psaume 34, 19 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. 1 Timothée 3, 12 nous dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. La vie chrétienne, c'est aussi la persécution. Je disais la vie chrétienne, c'est aussi la persécution. Mais ce que j'aime est que même dans la persécution, nous pouvons avoir la paix qu'aucune personne ne peut nous l'accorder.
Une autre chose qui peut nous inquiéter, ce sont des paroles négatives que nous avons eu à écouter dans notre vie. Et là, je voudrais donner un exemple de ma propre vie. Un moment, j'étais dérangé dans ma santé. Je vous épargne des détails. Dérangé dans ma santé à tel point que mes parents l'ont su plus tard. Il m'arrivait à faire des, excusez-moi pour ces termes, des matières fécales de couleur noire. Problème de tension. Beaucoup de choses. Estomac, de douleurs par-ci, par-là. Faible dans ma santé. On a fait des examens par-ci, par-là. On n'avait rien trouvé. Vous savez, pendant ce moment difficile, mes parents ne l'ont jamais su. Peut-être je veux leur dire, il y avait des gens qui venaient me dire, je t'ai vu, tu es mort. Certains, je les connais, je ne vais pas citer leur nom. Des gens qui venaient me dire ça. Et des gens même qui m'appelaient pour me l'informer. Dans mon cœur, un moment, je voulais être dérangé. Mais Dieu m'a rappelé une promesse qu'il avait faite dans ma vie. Je voudrais dire à quelqu'un, n'accepte pas les paroles négatives. Crois en ce que la parole de Dieu dit de toi. Je ne crois pas en ce que quelqu'un peut dire de ma vie. Je crois en ce que Dieu dit de ma vie. Je voudrais dire à cette personne, je suis encore en vie aujourd'hui à cause de la main de Dieu. Et si je dois mourir, c'est au temps de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va venir mettre un point dans ma vie. J'ai dit, ce n'est pas un homme qui mettra un point. Parce que notre vie est entre les mains du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je peux témoigner la bonté de Dieu. Je peux témoigner ses hauts faits. Je peux témoigner le Dieu qui restaure et qui guérit. Et ce matin, j'informe à quelqu'un que Dieu veut te restaurer ce matin. Les paroles négatives. Il y a des gens qui ont écouté des paroles négatives qui les ont tellement affectés. Et ils commencent à être troublés. Bien-aimé, quand tu écoutes ces paroles négatives, que ça entre, ça sort directement. Et vous savez comment moi je faisais? Je répondais directement. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Les paroles négatives, des paroles de découragement peuvent nous affecter. Et nous devons refuser cela. Et pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Je donne 2 raisons qui ne sont pas exhaustives. Vous pouvez compléter. La première raison, parce que Dieu est notre Père. Je voudrais dire à quelqu'un, quand on dit Dieu est ton Père, ça ne veut pas dire quelqu'un de ton quartier. C'est-à-dire le créateur de l'univers. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est ton Père. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, on n'arrive pas à croire à cette vérité. Et on peut le sentir dans nos prières. Comme si nous parlons à un étranger. Dieu veut une relation avec nous. Il est notre Père. Voilà pourquoi nous devons placer notre confiance en lui. Matthieu 7, le verset 11 nous dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Dieu est notre Père. Et dans la plupart des cas, lorsque nous sommes attaqués par la peur, nous oublions rapidement qui nous sommes en Christ et nous commençons à nous agiter. Dieu est plus grand et plus fort que nos problèmes. J'ai dit que Dieu est plus grand et plus fort que nos problèmes. De ce fait, ayons une confiance totale sur lui. J'ai quelqu'un qui ne va jamais m'abandonner. Et cette personne, c'est le Dieu que nous servons. Si ta famille t'a abandonné, il n'y a pas de problème. Si tes amis t'ont abandonné, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. Son nom s'appelle Jésus. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Parce que c'est une recommandation divine. Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Le deuxième principe
Comment nous décharger? C'est par la prière et les supplications. Au lieu de nous lamenter sur nos problèmes, sur ce qui nous tourmente, la Bible nous recommande de prier. La prière est un dialogue avec Dieu. La prière est une relation avec Dieu. De ce fait, nous ne devons pas simplement prier quand tout va bien ou quand tout va mal. Mais nous devons prier en tout temps, quelles que soient les circonstances de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que la prière devienne une relation avec Dieu de tous les jours. Aujourd'hui au Congo, simplement lorsqu'on doit demander quelque chose à Dieu. Or que la prière, ce n'est pas simplement demander, c'est dialoguer avec Dieu. Et nous comprenons par là que c'est une relation. Et si c'est une relation, je dois parler à ce Dieu tous les jours et en tout temps. Que ce soit dans des moments difficiles ou dans des moments de joie, je dois dialoguer avec Dieu. J'aime ce que Martin Luther dit. Être chrétien sans prière n'est pas plus possible que de vivre sans respirer. Je reprends cette phrase. Être chrétien sans prière n'est pas plus possible que de vivre sans respirer. On ne peut pas vivre sans respirer. Et on ne peut pas aussi être chrétien sans une vie de prière. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne épanouie si la prière n'existe pas dans ta vie. Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de prière? C'est pour cela que j'ai dit cette phrase. La prière doit être considérée comme un devoir, ne doit pas être considérée comme un devoir à accomplir par simple religiosité, mais plutôt un privilège dont il faut jouir, un plaisir rare de parler avec le Créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Est-ce que lorsque tout va mal, tu oublies Dieu et tu le mets de côté? Est-ce que lorsque tout va mal, tu oublies les promesses de Dieu, alors que Dieu t'appelle de prier? Que Dieu nous aide à être de ces hommes et de ces femmes qui aiment prier. Et Paul parle aussi de la prière de supplication, avec de supplication. La prière de supplication est une sorte de prière. Et que veut dire supplication? Supplication est une prière faite avec insistance et soumission. Je reprends. La supplication est une prière faite avec insistance et soumission. Supplier veut dire prier avec soumission, demander instamment, insister, réclamer. Voilà que veut dire supplier. La supplication, c'est aussi dire savoir exposer son vrai problème. C'est exposer son besoin précis. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire une portion des Écritures que vous connaissez. C'est dans le livre de Marc 10, le verset 46 au verset 42. Marc 10, le verset 46 au verset 42. Pardon? Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, voilà, désolé. 46 à 52, voilà. Voilà. 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Voilà, je crois que je l'ai dit correctement. Marc 10, 46 au verset 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus
de Nazareth. Et il s'est mis à crier pour la première fois, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva, en se levant d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. C'est un passage que nous connaissons tous, de cet homme qui était aveugle, Bartimée. Et Jésus était en train de passer, il a entendu que Jésus passait. Cet homme s'est mis à crier le nom de Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pour une première fois. Mais la Bible nous dit qu'il y avait même des gens qui le disaient de se taire. Cet homme ne s'est pas limité là, il a encore crié. Nous voyons là la supplication, l'insistance dans la prière. Et beaucoup de gens, lorsque nous prions une seule fois et que Jésus ne nous a pas répondu, nous disons que Dieu ne répond pas et nous prenons un autre chemin. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent prier à l'église Arche de l'Alliance Lemba, il a prié pour un problème, Jésus n'a pas répondu. Il dit à l'église Wana, onction, power, exaté. Parce que nous comprenons mal le mot onction, mais heureusement, on nous a enseigné sur ça. Et la personne quitte l'église, la personne est découragée, la personne dit, c'est fini, Dieu n'écoute pas la prière. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a certains problèmes de notre vie, il faut insister dans la prière. J'ai prié pour une première fois, Dieu n'a pas répondu, mais je ne me décourage pas, je continue à insister. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que nous devons tout simplement insister. Il y a certaines fois, nous demandons à Dieu, Dieu nous donne, sans que nous puissions forcer. Mais il y a d'autres fois, nous devons insister. Mais notre problème est que nous ne persévérons pas dans la prière. Nous n'insistons pas dans la prière. Nous demandons une seule fois, nous sommes découragés et nous disons, Dieu n'écoute pas la prière. Pendant cette semaine, j'ai écouté les témoignages d'un homme de Dieu qui était un musulman. Vous savez combien de fois il a prié pour la conversion de sa maman? Il a prié pendant 25 ans. 25 ans pour demander que Dieu visite sa mère. Et lorsqu'il a Covid-19, sa mère était aux soins intensifs. Et le médecin disait, tu ne peux pas entrer. Il a dit, niet, c'est ma maman, je dois entrer. Je dois la voir. Je dois parler avec ma mère. À tel point que ces gens l'ont dit, mais ce type ici, il est devenu comme un fou ou quoi? Il a dit, bon, entre quand même. Il entre, il voit sa mère. Il était en train de pleurer. Parce qu'il voyait l'état où était sa mère. Ça le faisait mal. Il a dit, aujourd'hui, c'est l'enfer après. Il a dit, Seigneur, je priais pour sa conversion. Et ce jour-là, il a parlé de sa mère de Jésus. C'est Jésus-Christ dans sa vie. Et après avoir accepté Jésus, après quelques minutes, sa mère s'est reposée en paix auprès du Seigneur. Et nous, des fois, nous n'insistons pas dans la prière. Une seule fois, nous avons prié pour quelque chose, nous abandonnons. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne nous écoute pas. Le silence de Dieu veut aussi dire que nous devons persévérer dans la prière. Cet homme a supplié encore Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Je voudrais dire à quelqu'un qu'à un moment, Jésus s'arrêtera pour écouter ta prière. Pour écouter ta prière. Et ce matin, c'est le jour où Jésus veut s'arrêter pour écouter la prière de quelqu'un. Jésus s'est arrêté.
Mais il a posé la question, que veux-tu? Que veux-tu? Mais des fois, lorsque nous prions de prières vagues. Seigneur, visite-moi. Il te visite en quoi? Vous savez, il y a combien de bénédictions dans la Bible? Il y a plus de 8000 promesses de bénédictions dans la Bible. Et quand nous disons, Dieu, bénis-moi, il va te bénir dans quoi? Nous devons apprendre à parler avec notre Père. Le dire notre vrai problème. Le dire ce qui nous dérange réellement. Nous ne parlons pas à un étranger. Nous parlons à notre papa. Cet homme a exposé son vrai problème. Seigneur, que je recouvre la vue. Il a utilisé que je recouvre. C'est-à-dire qu'avant il voyait. Et à un moment de sa vie, il est devenu aveugle. Ce n'était pas un aveugle de naissance. Il voyait avant. Et il a dit au Seigneur que je recouvre la vue. Et Jésus a dit qu'il te soit fait. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue. Je voudrais dire à quelqu'un, expose ton vrai problème à Dieu. Cet homme a exposé son vrai problème. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il n'a pas simplement obtenu la guérison de ses yeux. Il a obtenu plus que ça. Parce qu'il était un mendiant. Mais maintenant, il peut se déplacer lui-même. Maintenant, il peut faire certaines choses lui-même qu'il ne pouvait pas faire avant. Je voudrais dire à quelqu'un, certains exaucements de nos prières ne déclenchent pas simplement la bénédiction que nous avons demandée, mais déclenchent aussi autre chose dans notre vie. Il n'a pas simplement recouvrir la vue, mais il a eu d'autres choses aussi. Peut-être pour se déplacer dans ce lieu, il devait être accompagné par quelqu'un. Mais quand Jésus a ouvert ses yeux, il pouvait maintenant le faire seul. Je prie que Dieu exauce ton besoin ce matin. Que je prie que Dieu exauce ta prière ce matin au nom de Jésus. Supplier veut dire insister, mais aussi veut dire son besoin précis à Dieu. Et le dernier point, c'est là que je veux chuter. Par des actions de grâce. Par les actions de grâce. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons prier et supplier Dieu. Et le dernier point, les actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui veut dire plusieurs choses. Généralement, lorsque nous voyons l'action de grâce, nous voyons l'action de dire merci. Dire merci au Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans nos vies. C'est une vérité. Et c'est biblique. Et nous devons le faire. Mais lorsque nous analysons en profondeur, cela ne veut pas simplement dire merci. Mais cela aussi veut dire plusieurs choses. Ce mot veut dire, premièrement, une offrande de paix. Offrande de paix. Une offrande de paix. Et deuxièmement, l'action de grâce veut dire sacrifice d'alliance ou d'amitié. Et enfin, l'action de grâce veut dire un sacrifice volontaire de remerciement. Je reprends. L'action de grâce veut dire premièrement une offrande de paix. Deuxièmement, l'action de grâce veut dire un sacrifice d'alliance et d'amitié. Et l'action de grâce veut aussi dire sacrifice volontaire de remerciement. Je voudrais dire à quelqu'un que les actions de grâce naissent de la capacité de reconnaître et de discerner ce que Dieu fait dans nos vies. Quand tu n'es pas capable de reconnaître et de discerner que telle chose qui arrive dans ma vie, ce n'est pas un homme qui le fait, ça c'est Dieu. Si tu n'es pas capable de discerner cela, tu ne peux pas lui rendre grâce. Parce que pour rendre grâce à Dieu, tu dois discerner que telle action dans ta vie n'est pas le fruit d'un homme, mais c'est le fruit de la main de Dieu. Et ce que j'aime est que dans la Bible, il y avait même les magiciens de Pharaon, face au miracle que Moïse avait accompli, ils avaient discerné que ça c'était le doigt de Dieu. Ils ont dit non. Ça c'est le doigt de Dieu. Je prie et que quelqu'un reconnaisse le doigt de Dieu dans sa vie aujourd'hui. Que face à l'action que Dieu accomplit dans ta vie, que tu dises non. Ose douter. C'est pas quelqu'un qui peut faire ça. C'est le doigt de Dieu qui peut le faire. Les actions de grâce n'est pas simplement une culture humaine ou terrestre.
Mais les actions de grâce est d'abord une culture spirituelle. Est une culture qui se pratique même dans les ciels. Et nous allons lire la Bible. Parce que la Bible nous le dit. Dans Apocalypse 4, le verset 9, nous voyons les créatures du ciel qui rendent des actions de grâce à Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles. Apocalypse 4, le verset 9. Et un autre passage, Apocalypse 7, le verset 11 à 12. Apocalypse 7, le verset 11 à 12. Il est dit, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle de siècles. Amen. Même les êtres célestes rendent des actions de grâce à Dieu. À combien plus forte toi et moi, nous ne pouvons pas rendre des actions de grâce au Seigneur. Et plus grave, l'homme le plus parfait qui a existé sur cette terre, et personne ne sera parfait comme lui. Jésus, lui-même, rendait des actions de grâce. Et là, nous allons lire dans Jean 6, 11. Là, lorsque nous voyons les miracles de la multiplication des pains et des poissons, la Bible dit dans Jean 6, le verset 11e, Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à eux qui étaient assis. Ils leur donnèrent de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Analysons ce passage. Vous pouvez le méditer chez vous à la maison. Il y avait une grande foule. Et la Bible nous dit qu'il y avait à peu près 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qui suivaient Jésus, ses enseignements. Et il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Tu dois leur nourrir. Jésus n'a pas demandé à son Père un miracle. Jésus n'a pas dit, oh Père, ils sont nombreux. Oh, comment je vais leur nourrir? Non, la Bible nous dit que Jésus rendit grâce. La Bible nous dit, Jésus rendit grâce. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un miracle qui s'est déclenché. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, les actions de grâce déclenchent le miracle. Les actions de grâce déclenchent le miracle. Jésus a rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, toutes ces personnes ont été nourries. À tel point que la Bible nous dit qu'il en resta encore. Il y aurait de nous à cultiver avoir cette culture en nous, de te rendre grâce à chaque circonstance. Aide-nous. Et quand nous lisons un autre passage dans Jean 11, 40 à 41, Jean 11, 40 à 41, vous pouvez les lire chez vous à la maison, où nous voyons comment Jésus avait ressuscité Lazare. Jésus est venu dans les lieux du deuil. Lazare était déjà mort il y a 4 jours. Il est 4 jours dans la tombe. Jésus a pleuré. Pour ceux qui disent les chrétiens ne peuvent pas pleurer dans le deuil. Jésus a pleuré. Si lui il a pleuré, pourquoi moi je ne peux pas pleurer? Moi aussi je veux pleurer. Jésus a pleuré. Il a pleuré, mais il ne s'est pas limité là. Quand nous lisons ce passage, je vais lire ce passage. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Waouh! Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Jésus a rendu d'abord grâce à son Père, et il a pris autorité devant la mort. Il dit, Lazare, sort.
Je voudrais dire à quelqu'un que les actions de grâce produisent le miracle de la restauration. Lazare était déjà mort, mais à cause de l'action de grâce et de cette parole de Jésus, Lazare a été restauré. Ses organes qui étaient abîmés ont été réparés et Lazare a repris vie. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus, que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reprennent la vie maintenant au nom puissant de Jésus. La puissance des actions de grâce. Les actions de grâce nous versent vers l'adoration, nous conduisent vers l'adoration. Apocalypse 4, le verset 9 à 11. Nous avons déjà lu ces passages, mais je vais les lire. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Le verset 10 nous dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis. Il y avait eu des actions de grâce et après ça les a conduits dans l'adoration. Ils se sont prosternés. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu finiras par l'adorer. Tu finiras par le louer. Ne me dis pas que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Il a déjà fait de grandes choses dans ta vie. N'attends pas d'abord que Dieu opère un miracle dans ta vie pour lui rendre grâce. Rends-lui grâce et le miracle arrivera. Les actions de grâce nous révèlent ce que Dieu a fait. Et l'adoration nous révèle ce que Dieu est. Et lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, nous finissons par apprécier ce qu'il est. Je répète encore cette phrase. Et lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, nous finissons par apprécier ce qu'il est. Ce que j'aime par la suite, lorsque nous appliquons les préceptes que nous dit la parole de Dieu, dans le verset 6 du chapitre 4 de Philippiens, nous nous inquiétons de rien. Nous prions, nous supplions Dieu et nous le rendons les actions de grâce. La Bible nous dit, et la paix de Dieu. J'ai déclaré la paix de Dieu. Ma prière ce matin, que Dieu redonne la paix à quelqu'un qui avait perdu la paix. Ma prière ce matin, que Dieu redonne la paix à un couple. Ma prière est que ce matin, Dieu redonne la paix à un cœur. Donne-nous ta paix, Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un que la paix de Dieu n'est pas comme la paix des hommes. La paix de Dieu n'est pas comme la paix des hommes. La paix du monde dépend des événements et des conditions. Il faut vivre dans certaines conditions de bien favorables pour avoir la paix. Mais cette paix disparaît quand tout va mal. Ça, c'est la paix du monde. Quand tout va mal, la paix aussi n'existe plus. Mais ce qui est différent est que la paix de Dieu n'a rien à voir avec l'absence de lutte. La paix de Dieu n'est pas liée aux circonstances bonnes ou mauvaises. La paix que Dieu donne, même dans nos batailles, même dans nos temps difficiles, même dans la tempête, Dieu nous donne sa paix. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu nous donne sa paix même aux temps difficiles. Et moi qui vous parle, j'ai expérimenté ces passages bibliques quand je souffrais dans ma santé. Un moment, j'étais déboussolé dans mon cœur. Un moment, je pleurais. Un moment, je me posais des questions. Je me disais tant de choses. Pourquoi tu permets cela? Mais c'est Dieu m'a donné la paix. Le jour qu'il m'a donné la paix, il m'arrivait même de fois aller prêcher en étant malade. Tu te sens faible dans ton corps. Tu sens comme si tu as envie de tomber devant la chair. Mais je dis, niet, je veux parler de ce Dieu. Je veux parler de ce Dieu. Même si je me sens faible, je parlerai de Jésus. La paix que Dieu nous donne, c'est même dans le moment difficile. Alors que tout le monde peut avoir peur, nous avons la paix. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est une paix que le monde ne peut pas comprendre. C'est une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Oh, il y a des problèmes autour de nous. Mais toi, comment tu es dans la paix? Je suis dans la paix parce que Dieu est mon Père. Je suis dans la paix.
Je suis dans la paix. Même dans les larmes, même dans la souffrance, dans mon cœur, j'ai la paix. Oh, c'est pour cela ma prière est que Dieu essuie les larmes de quelqu'un. Oh, ma prière ce matin est que Dieu essuie les larmes de quelqu'un. Toi qui as tant pleuré dans ta vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Je voudrais dire à quelqu'un que la paix de Dieu est une réponse à nos prières. Même quand tu n'as pas encore vu l'exaucement, la paix de Dieu, c'est déjà l'exaucement. C'est déjà le signe que Dieu a entendu ta prière. Et il est en train d'agir, il est en train d'agir, il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Les gens disent, mais Yosa la paix, pourquoi? Dieu m'a déjà exaucé. Il m'a déjà exaucé. La Bible dit, si nous demandons quelque chose en son nom, croyons que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Je n'ai pas besoin d'abord de voir pour croire que je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà reçu parce que je l'ai demandé à Dieu. Mais est-ce que tu te décharges? Est-ce que tu te décharges? Est-ce que tu te décharges au Seigneur? Ces problèmes, tu les gardes pour toi-même. Ces problèmes, tu ne te décharges pas de cela. Bien-aimé, il y a un passage de la Bible qui dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Vous savez, un jour, je ne comprenais pas ce passage. Et un jour, j'ai regardé une émission sur les lions. Et enseigné par cette émission, et je compris ces passages. Dans ces documentaires, on disait que le lion n'attaque pas de n'importe quelle manière. Les lions, pour attaquer, ils regardent d'abord l'animal qui est en dehors du troupeau. Parce que ça ne sert à rien qu'il attaque tous les troupeaux. Si tu es en dehors du troupeau, tu es le plus faible. Et il peut t'attaquer pour te tuer. Et les lions n'attaquent pas les troupeaux de n'importe quelle manière. Les lions, pour attaquer un troupeau, il va regarder qui est celui dans les troupeaux qui est blessé, qui est le plus faible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va seulement attaquer celui qui est le plus faible parce qu'il ne va pas trop souffrir. Et je compris ce passage. Le diable n'est pas un lion, il agit comme un lion. Et beaucoup de gens, à cause de soucis qui sont dans leur cœur, des fois même ils quittent le troupeau, ils quittent la maison de Dieu. Ils ne viennent plus à l'église parce qu'il a des problèmes, il a des soucis. Il pense qu'en quittant l'église c'est la solution. Or que là il devient la proie du diable. Et là il devient une faible, il est faible. Je voudrais dire à quelqu'un, la vie chrétienne solitaire, toute la vie chrétienne sur la terre, toi tu es seulement seul, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'église de Jésus-Christ à la maison. SM. Non. L'église est une famille. C'est une famille, c'est la maison de Dieu. Et certains, quand ils sont blessés, pour eux, la solution, c'est de quitter le troupeau. Mais là, tu deviens la faiblesse, tu deviens faible. Le diable va te prendre facilement. Il y a des gens qui sont blessés, mais qui ne se déchargent pas, qui les gardent seuls dans leur cœur. Au lieu de voir les pasteurs, tu les gardes seuls dans ton cœur. Et après, tu deviens une proie facile pour le diable. Peut-être il y a quelqu'un dans cette salle, tu avais quitté l'église. Tu es venu seulement ce matin. Tu as dit, bon, je pars seulement. Je te demande, ne quitte plus l'église au nom de Jésus. Parce que quand tu quittes l'église, tu deviens faible. Et le diable peut te cribler comme du froment. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous décharger de la totalité de nos soucis sur lui. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus ne se fatigue pas et il ne se fatiguera jamais à prendre nos fardeaux, nos souffrances. Il ne se fatiguera jamais. Ainsi, lorsque nous sommes abattus au-dedans de nous, nous devons venir auprès de la croix pour lui déposer tous nos fardeaux. Car seul lui est capable de prendre soin de nous. Seul Jésus est capable de prendre soin de toi. Oh, ce que j'aime de ce Dieu est qu'il est capable de prendre toute une famille en charge.
Le Père est là, mais lui aussi, il est le Père des pères. Il est capable de prendre toute la famille, papa, maman et les enfants en charge. Jésus est capable de vous prendre en charge. Il est capable de nous prendre en charge. Voilà pourquoi nous devons déposer nos fardeaux auprès de lui. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Nous allons prier. Ce matin, c'est un matin où nous voulons abandonner nos fardeaux. Abandonner nos fardeaux auprès de ce Dieu. Abandonner nos fardeaux auprès de Yeshua, Jésus. Abandonner nos fardeaux. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et ce matin, nous voulons prier, nous voulons supplier Dieu. Nous voulons insister et exposer notre besoin, notre vrai besoin auprès de Dieu. Sentons-nous libres dans sa présence. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais sentons-nous libres dans sa présence et commençons à prier. Et commençons à parler à Jésus. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Alléluia, alléluia. Je pensais que quelqu'un allait crier comme Bartimée pour dire à Jésus, non, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Nous crions à Jésus. Alléluia. Oh, Yeshua. Alléluia. 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 Tu peux exposer ton problème au Seigneur. Ce matin, Dieu est là pour agir. Ce matin, Dieu est là pour guérir. Ce matin, Dieu est là pour restaurer. Ce matin, Dieu est là. Il est là pour restaurer les cœurs brisés.
éternel. Crie à ce Dieu qui écoute les prières. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous crions à Jésus. Ce matin, nous crions à Jésus. Comme Bartimée, nous crions à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, viens au secours de ton peuple. Viens au secours de ton peuple. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? Quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? De dire, Seigneur, viens au secours. Viens à mon secours, oh Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer à parler à Dieu? Notre Dieu écoute les prières. Alléluia. 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 Sentons-nous libres dans la présence de Dieu. De déposer nos fardeaux. De déposer nos fardeaux dans sa présence. Alléluia. 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 Je ne peux que crier à Jésus. Je ne peux que crier à Jésus. Je ne peux que crier à Jésus. Oh, alléluia. Je crie à toi, oh. Oh, je crie à toi, oh. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Face au problème qui dérange ma famille, je crie à Jésus. Je crie à toi. Alléluia. Face au problème qui dérange ton couple, crie à Jésus. Je crie, je crie. Je crie à toi. Je crie, je crie. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus? Crier à Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce
que quelqu'un peut parler à Dieu? Quelqu'un peut prier à Dieu? Quelqu'un peut crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Interviens, Jésus. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Shadadadabo, sate. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Tu veux toucher quelqu'un? Ici et maintenant, ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant. Je suis. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je suis touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je suis Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je suis Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et Ça maintenant. se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Les malades sont guéris maintenant. Ce problème qui te dérange, te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Je vois la main de Dieu qui guérit les malades. Je dis, je vois la main de Dieu qui guérit les malades. Cette maladie quitte. Cette maladie quitte. Cette maladie quitte. Quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble, l'église? Avec notre respect, levons-nous tous ensemble. Une forte action de l'Esprit. Une forte action du Saint-Esprit ce matin. Dieu veut visiter. Dieu veut restaurer. Esprit est là. Qu'il répand sa gloire. Qu'il répand son onction. Qu'il répand sa gloire. Qu'il répand son onction ce matin. Le commandant à la bouche. Le commandant à la bouche. L'Esprit est là, qu'il répand son onction. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Il est là pour guérir, il est là pour restaurer. Il est là pour penser des blessures. Il veut penser tes blessures. Il veut penser les blessures de ton cœur. Il veut te guérir. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit est là. Esprit est là. Qu'il reprend son onction sur nous. Esprit est là. Esprit est là. Qu'il reprend son onction sur nous. Papa est là. Papa est là. Il est là ce matin. Alléluia. Papa est là. Qu'il reprend
onction sur nous. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il repart. Alléluia. Onction sur nous. Esprit est là. Esprit est là. Il est là. Esprit est là. Il répand. Son onction sur nous. Je sais que tu es là, oh, parmi nous, alléluia. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, dans ce lieu tu es là. Je sais que tu es Je là. sais que tu es là, pour guérir le corps. Je sais que tu es là. 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 Il est là pour guérir. Il est là pour restaurer. Il est là pour visiter. Il est là pour toucher. Il est là pour changer. Alléluia. 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 Il est là ce matin. 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 Il est là pour faire du bien à quelqu'un. Sa présence là. Sa présence là. Sa présence là. Touche l'Esprit de Dieu.